je rappelle que ces propos seront les propos liminaires en échec. Il va en une dizaine de minutes planter le décor, puis le chef, Idriss Nila, viendra donc faire sa bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et donner ces quelques mots. Je voudrais qu'on puisse le recevoir ici, Fanny Al-Tafad al-Mashkour Madidi Mahal. Merci. Lama sallam Muhammadi fila wale wasole ala Muhammad wasala ala Muhammadi finabe ya Rabbi sole ala Muhammadi fila murad lama sallam ala Muhammadi fila malai lala inna salata Allah Nabi Muhammad fi anajatu lekole amade azi bidatuna rudati ilaina bidatuna rudati azi bidatuna rudati inna fatana laka fatiha mubin inna fatana laka fatiha laka laka lamata kadama mizan bika wama wa yutima ni'matahu alayka wa yahdiyaka sirata wa yansuraka Allahu nasira inna ladani Allah fatana Allah Ta'ala le capitaine noyé d'Afori Laka Kadi CMC Conseil c'est vrai de Majlis en Côte d'Ivoire Jama Ani Yamzukuru Sigibaruma Fatiha Dafura Allah Dani Allah Fatana Allah le capitaine noyé d'Afori Laka Kadi Côte d'Ivoire Sigibaruma Dafura Dafur Bangene Ya Nifir Allah ala datana kafarale boso lana kadiwani rumama fena takadama femitemera kabwani rumura animi donina makeba wayotima ayala dar masama timakera noyini mara adeka kadiamba diruma noyini mara kadianga lingilembema waya dia ka ala noriduma sirara merci. Monsieur le directeur général des cultes, vénérés guides religieux, honorables invités, chefs al-Majalis, Raïs Mufti Sodo, chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, nous remercions cette opportunité que la Direction générale des cultes nous a offerte. Une occasion pour nous, musulmans, et là je parle au nom de Majlis. Une opportunité de pouvoir donner cette image réelle, originale, ancestrale de l'islam. Oui, cet islam aujourd'hui qui est mal compris, mal appliqué et mal enseigné. Le moment est venu, peut-être par la Côte d'Ivoire, mais ce sera à travers le monde, de faire ressortir cet islam originel. Mais grâce au ministère des cultes, grâce au ministère de l'Intérieur, cela sera une réalité. Chers frères, chères sœurs, merci à vous de votre présence pour cette journée de la paix
Car sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas d'église. Sans la paix, il n'y a pas de mosquée. Sans la paix, il n'y a pas de famille. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Merci, monsieur le directeur, de pouvoir magnifier ce jour, ce 15 décembre, ce 15 novembre en Côte d'Ivoire. Mais bien avant cela, le pape VI, en 1968, a décrété une journée mondiale, je dis bien une journée mondiale, pour la paix. Également, les Nations Unies ont décrété le 21 septembre comme journée internationale pour la paix. Et en Côte d'Ivoire, cette journée doit être profitée par nous les religieux. Nous devons profiter de cette cérémonie pour apporter ce beau message que nos pasteurs, nos imams nous ont enseigné aujourd'hui, cette nuit, ce matin aussi. Ça doit continuer dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises et dans nos mosquées. Voici l'objectif du ministère des cultes. Oui, et cela est possible. Lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire, les chrétiens et les musulmans, nous constituons près de 90% de la population ivoirienne. C'est-à-dire nous sommes majoritaires. Cela sous-entend que si nous appliquons les textes religieux, la Bible et le Coran, il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car vous serez appelés les fils de Dieu. In English we say, blessed the peacemakers, for they you will call the Son of God. Yes, you must be called the Son of God. This is inside the Bible. You can look in Quran again. Le Coran également dit la même chose. Dans Coran chapitre 25, verset 63, Allah nous enseigne وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ ماذا قالوا؟ سلام. Les serviteurs de Dieu sont ceux-là. Quand ils sont agressés, insultés, injuriés par des innocents, par des personnes qui veulent des troupes de la guerre, ces hommes Dieu leur dit peace and love. Coran chapitre 25, verset 63. Et la Bible nous enseigne dans Jean chapitre 20, verset 21, que la paix soit avec vous. Et le Coran dit la même chose. Les musulmans ont une salutation, c'est Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec la Côte d'Ivoire. Oui, chers frères et sœurs. Abraham, quand il est arrivé à la Mecque, et c'est Abraham même qui est le père des religieux, j'allais dire des chrétiens, des juifs et des musulmans. Oui, Abraham est le père, le patriarche. Abraham a pour fils Ismaël, et Ismaël a pour fils un petit-fils au nom de Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Abraham également avait pour fils Isaac. Et Isaac a engendré Jacob. Et Jacob avait 12 fils. Les 12 fils de Jacob sont les 12 tribus de la maison d'Israël.
Ce sont Ruben, Siméon, Lévi et Judas. C'est du nom de Judas vient le judaïsme. Oui, Abraham également, Jésus se retrouve là. La généalogie de Jésus, David, Isaac et Jésus. Voici trois grands messagers qui se retrouvent à Abraham. Et lorsque Abraham est arrivé à la Mecque, la première parole et la première prière, Rabbi ja'al hadha al-balad, Rabbi ja'al hadha al-balad. Seigneur, je demande à ce que cette cité soit une cité de paix, peace and love. Et c'est après ces paroles qu'Abraham a demandé le développement pour la Mecque. Il a commencé par quoi? Cela me rappelle les propos de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui même, hier, on peut dire, là c'était lors d'une grande cérémonie que nous avons pris part. Il a dit, si on dit la route précède le développement, ben lui, il nous dit que la paix précède le développement. Car sans la paix, il n'y a pas de route. Et c'est ce qu'Abraham a enseigné à la Mecque, en commençant par implorer le Seigneur pour qu'il donne la paix à cette cité, avant de parler. Alors lorsque vous commencez par le développement, sans cultiver la paix, ces mêmes personnes viendront perturber ce que vous avez cultivé, ce que vous avez sémé, ce que vous avez construit comme développement. C'est pourquoi l'UNESCO, dans son préambule, il dit: la guerre naît dans l'esprit des hommes. Il faut commencer par les déconstruire dans les mêmes esprits. C'est ce que le ministère des cultes est en train de faire. Et cette mission est en train de passer à nos guides religieux pour que vous transmettez ce message. Et je dis, vous avez tous pour un Dieu commun. Et ce Dieu s'appelle Dieu de la paix. Le Coran nous dit comme ça. Coran chapitre 59, verset 36. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus. God the peaceful. Dieu la paix. C'est ce Dieu de la paix que nous adorons tous. Et ce même Dieu de la paix nous a donné une religion qu'on appelle Islam. Nous les musulmans. Et lorsque vous prenez le mot Islam, vous avez S, L et M. Salam qui veut dire la paix. C'est pourquoi Allah dit, lorsque vous cherchez la religion d'Allah, ce n'est pas celui-là qui est barbu. Lorsque vous cherchez le religieux, la religion d'Allah, ce n'est pas celui-là qui veille la nuit en train de prier. Qui est donc celui-là qu'on peut appeler le religieux? Inna dina inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est bien la religion de la paix. Le mot islam veut dire la paix. C'est-à-dire le musulman, le mot musulman en arabe veut dire muslim, et muslim ça veut dire l'homme de la paix. Mais comment je peux comprendre que toi tu es appelé par ce nom, et quand on te voit, on a peur de toi. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Tes voisins ne sont pas en sécurité. Ton pays même a des doutes sur ta foi. Au nom de Dieu, tu tues. Au nom de Dieu, c'est de quel Dieu il s'agit? Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est de quel Dieu il s'agit? Tu dois être un homme de paix. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dit: Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min yadihi wa lisani. Le vrai musulman, c'est celui-là qui met en sécurité son voisinage, ses amis, ses frères et même son pays contre la guerre, la haine, la jalousie et la méchanceté.
Toi, musulman, tu es où par rapport à ce hadith? Un message que la direction générale des cultes veut faire passer dans vos mosquées pour que vous enseignez vos fidèles. Et c'est ce message que le Majlis est venu apporter à la Côte d'Ivoire. Oui, dans les jours à venir, vous allez nous entendre. Nous allons passer porte à porte pour parler de la paix. Car sans la paix, il n'y a pas de religion. Chers frères et sœurs, nous n'allons pas être longs. Mais avant de céder la gloire à notre Mufti, je vous mets en défi. Vous les religieux. Si les musulmans et les chrétiens font plus de 90% de la population ivoirienne, la direction des cultes, la direction générale des cultes veut entendre de vous-même que ce pays, la Côte d'Ivoire, restera éternellement un pays de paix. Plus jamais de guerre dans ce pays, grâce à vous. 90% de la population doit enseigner ce message de paix et ça doit s'appliquer. Et l'application, c'est ce que nous devons voir. Et surtout dans une période, car nous avons le texte et le contexte. Le message des religieux doit changer selon le contexte. Les périodes post-électorales. Oui, vous êtes des envoyés du ministère général de culte, chers frères et sœurs. Sous votre takbir et applaudissements, nous allons appeler le chef de Majalis. Il viendra ici même prier pour la Côte d'Ivoire, éternellement la paix, peace and peace, peace in Ivory Coast, peace in all countries, in Africa, in all the world, inshallah. Thank you, my brother. May Allah bless you. Alors, il s'appelle Docteur, ou sinon Douglou Sidibé Zakaria. Il est imam. Il parlait au nom de la Majlis Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer l'homme de lettres, l'homme de science qu'il est. Quelqu'un dira que c'est un homme blanchi sur le harnais, tout simplement. Et il a parlé au nom de la communauté Majlis. Je voudrais, avant d'appeler le chef Mufti, dire à tout un chacun Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui veut dire que la paix soit sur vous à tout instant. Et pour manifester cette paix, qui de mieux qu'un homme de Dieu pour le faire? Je voudrais qu'on puisse, s'il vous plaît, l'ovationner et le recevoir ici, le chef Mufti Sogodogo, président de la communauté Majlis Côte d'Ivoire, pour la bénédiction de cette communauté dans cette prière et puis certainement continuer la suite du programme. Il est de ceux qui nous invitent à la paix chaque jour, à tout instant, et c'est pour nous une grande fierté de le recevoir. On a pu avant lui recevoir dans la communauté céleste, que je voudrais qu'on puisse applaudir et saluer encore une fois, la communauté évangélique avec le pasteur Corpus Séverin. Merci infiniment, et ce n'est pas terminé. Le Mufti va faire la bénédiction et puis la cérémonie va continuer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je crois que le porte-parole a tout dit. Moi, je n'ai rien à dire. Si tu as envoyé quelqu'un, toi-même, il ne faut pas venir t'envoyer encore. Je ne suis pas incroyable. Moi, je suis du corps, donc je ne peux pas venir m'envoyer ici. Mais on dit merci au directeur général de culte et tous ses collaborateurs. Merci beaucoup, merci. On a vu le choral du Céleste, je crois. Mais chez nous aussi, on n'était pas préparé pour le maison, on allait faire ensemble. Voilà. Chez nous, on dit Madio. Le 15 décembre, au Palais de la Culture, nous allons faire le Maulid, Inch'Allah. Vous serez traités, vous êtes invités. Comme on appelle, de 8h à 13h, 15 décembre, Inch'Allah. Et tous les pasteurs sont invités. J'ai tellement d'amis pasteurs qui sont avec moi
on cause beaucoup. C'est cette Côte d'Ivoire laquelle nous cherchons. Chez nous, chez mon papa, je prends l'exemple comme ça. Chez mon papa, il y avait des élèves non musulmans. Ils étaient chez nous. Nous, on était musulmans, ils n'étaient pas musulmans, on mangeait ensemble. On faisait tout ensemble. Et on a grandi comme ça. J'ai des cousins qui sont dans les ministères aujourd'hui. On a grandi ensemble. Dans le quartier même. Moi, j'avais l'autre nom, qui n'est pas un nom Doula. Mais eux-mêmes, ils m'ont donné le nom là. Donc, je ne peux pas dire sinon le Goyara va prendre ça derrière moi. Donc, c'est la Côte pour laquelle nous cherchons. Dans chaque ville et chaque village, il y avait un prêtre, il y avait un chef de village, et puis il y avait un imam traditionnel. Quand on dit Majlis, c'est ceux qui sont venus avec l'islam traditionnellement. Les imams là, ils étaient pacifiques. Quand il y avait palabre chez le chef de village, l'imam partait, ils règlent ensemble. Souvent le prêtre vient à la maison chez papa, on cause. C'est la Côte d'Ivoire là que nous cherchons. Il faut qu'on soit comme ça, il faut qu'on revienne en arrière. Non, on ne connaît pas la guerre, les choses, tout ça. Et je ne veux pas être long, la violence, non, on ne connaît pas tout ça. Ivoirien tchatch, mais il ne fait pas du mal. Voilà. Donc, je m'arrête là, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana. Mais la prochaine fois, on va se préparer au mois de Coran. Venez même le 15. On va préparer pour le Coran là. Nous aussi, on fait comme vous. Vous avez vu qui ici là même, c'était Jésus, non? Moi, chez nous, les musulmans là, nous disons chez nous, on dit, comme on appelle, non, on va regarder ça. Hein? Non, il y a un moment de raquer. Il faut avoir le temps à frapper. Hein? Hein? Owa, Muhammadu. Owa, Muhammadu. 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 Chez vous, c'est comme ça, Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta 'alayhim. Ghayri al-maghdubi 'alayhim wa lad-dallin. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. On raccompagne le mufti s'il vous plaît. Je pense qu'il a traduit par des mots très simples la complicité qu'il y a entre nos religions, entre surtout les hommes que nous sommes sur cette terre. Merci infiniment à lui. Merci encore une fois à la direction générale des cultes d'initier cette cérémonie qui nous permet de nous réunir, qui nous permet de fraterniser et de parler de paix, de parler d'amour et de cohésion sociale. Parlant de paix, je voudrais qu'on puisse appeler un chant. Il viendra accompagner le moufti et certainement cette cérémonie. Il s'appelle Baba. C'est mon très cher frère et ami. Lui et sa délégation, ils viendront aussi nous accompagner dans cette suite. Mais vous allez entendre que lui aussi manie très bien les litanies religieuses et son orchestre pareillement manie les mots du clavier certainement. Je voudrais vous laisser avec Baba et puis on revient tout à l'heure. أنت حبيبي محمد محمد أنت حبيبي محمد محمد